je suis Evan, Mind Coach, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière puisque je fais une FAQ avec des questions parce que je précise à chaque fois dans les vidéos que si vous avez des questions en commentaire, vous pouvez me les poser par ce biais-là. Et j'ai reçu différentes questions sur ma page Facebook ou autre. Donc je réponds à cette FAQ, donc il y avait des questions un peu personnelles dont je ne répondrai pas. Je pense que je comprends aussi que les gens via des chaînes YouTube, des vidéos sont habitués à des personnes qui font des vlogs et c'est très bien, ça va dans leur activité. J'ai compris ce pourquoi des questions mais je n'ai pas souhaité, je ne souhaite pas en tout cas y répondre. Voilà, je n'ai pas cette démarche là tout simplement, mais je me prête quand même au jeu, donc voilà, je me prête au jeu là-dessus. Je les ai notées au fur et à mesure et sur celles qui me paraissaient pertinentes d'y répondre. Et puis voilà, je vais me lancer. Du coup, il y a 15 questions. Donc pour commencer, des questions assez simples. On m'a demandé mon âge. Donc j'ai 33 ans aujourd'hui. Voilà, sans commentaire. 33 ans. On m'a demandé aussi pour mes chats, que vous les voyez passer dans les vidéos. Donc combien j'avais de chats, comment ils s'appelaient, etc. Donc j'ai 2 chats présentement, et donc comment il s'appelle, le petit que vous voyez passer qui est noir et blanc s'appelle Keiji et il va sur ses 5 ans, et l'autre que vous voyez, donc c'est un mâle, et l'autre que vous voyez qui est type siamoise, croisée siamoise, s'appelle Sensai et elle a 10 ans aujourd'hui. Voilà, ils ont tous les deux leur caractère bien propre, mais voilà, donc c'est vrai qu'ils sont actifs. Je réponds à cette question parce qu'ils sont actifs sur les vidéos. Ils vivent avec moi, je les empêche pas de passer ni de vivre, donc voilà. En tout cas, c'est mignon pour les retours que j'ai de votre part qui appréciez les chats, voilà. Je trouve en tout cas que de vivre avec des animaux m'apporte beaucoup, m'a toujours apporté, et voilà. Voilà comment ils s'appellent, l'âge qu'ils ont. Je sais pas trop quoi répondre sur eux, mais bon, voilà, c'est mes petits chats à moi. On me demandait aussi, troisième question, pourquoi Mind Coach? Pourquoi avoir choisi ce terme? Pourquoi je me définis en tant que telle? Alors la question s'est posée quand il a fallu trouver à nommer le métier que je faisais, qui peut s'apparenter à coach de vie. Et coach de vie ne me convenait pas, parce que je trouve que je trouvais et je trouve encore que ça peut englober beaucoup de choses et que ça n'était pas proprement définitif, ça se dit pas, mais ça ne définissait pas bien en fait ce que je faisais. Donc pourquoi Mind Coach? Parce que principalement quand je travaille avec les personnes, j'ai à cœur de pouvoir justement travailler sur l'esprit de la personne, c'est-à-dire de lui faire prendre conscience d'une autre optique de la situation, des difficultés, des choses qu'elle rencontre, et de pouvoir l'amener en elle-même à pouvoir changer cette orientation et à trouver cette force de créer ce déclic, de pouvoir s'aider elle-même. Donc pourquoi Mind Coach? Mind pour l'esprit, donc c'est un coach d'esprit, c'est pouvoir aider à coacher la personne dans cette fonction-là, principalement de pouvoir l'amener à avoir un autre regard sur elle-même et à prendre... comment... C'est difficile de trouver mes mots là, je suis un peu intimidée sur ce type de vidéo, désolée. De pouvoir l'amener à prendre pouvoir sur sa vie, tout simplement. On va dire ça comme ça. Alors, la cinquième, c'est qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce métier? Ce qui m'a inspiré à faire ce métier, c'est une expérience de vie. Je ne l'ai pas choisi à proprement parler, ça s'est imposé à moi. Comment dire, c'est tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai pas fait de ce qu'on me demande aussi après. Est-ce que j'ai fait des formations aussi pour ces différents métiers que je fais? Et non, je n'ai pas été formée là-dessus. C'est vraiment la vie qui m'a enseigné dessus. C'est-à-dire que tout au long de ma vie, on est venu me trouver pour avoir des conseils. Pas en tant que coach, mais on s'est adressé à moi parce que j'avais une écoute, une capacité d'écoute, une capacité à justement pouvoir aider la personne à traverser telle ou telle chose.
Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi, tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai pu prendre conscience que je faisais du bien aux gens, que j'avais une parole qui était plutôt juste et plutôt correcte, que les gens avaient des résultats et pouvaient agir ensuite sur leur vie. Et par la suite, avant d'arriver à ce que ça s'impose vraiment à moi, j'ai compris vraiment qu'il y avait une forte demande. Et c'est aussi suite à... Le déclic s'est fait en fait suite à une personne que j'ai aidée bénévolement, parce que je faisais ça bénévolement en à côté, par le bouche à oreille. Et, euh, et cette personne m'a fait comprendre en fait que ça lui avait fait tellement du bien, que ça lui avait changé la vie, que je devais pas le garder que pour moi, et que pour justement les personnes qu'on me mettait en contact les unes avec les autres, mais qu'il fallait vraiment que je puisse faire plus ça et vraiment offrir ça au monde, et que beaucoup de gens en avaient besoin. Donc ça m'a scotché, et puis j'ai réfléchi, et puis c'est devenu en fait effectivement une évidence que ça me correspondait, que ça reflétait vraiment ce que j'étais, ce que j'aimais faire, et voilà comment ça m'a été inspiré en fait de faire ce métier-là. Je m'étends un petit peu sur mes explications, je vais essayer de faire plus synthétisé, pas faire une vidéo trop longue. Sinon on m'a demandé qu'est-ce qui m'a décidé à me lancer justement. Qu'est-ce qui m'a décidé à... Ce que j'ai compris en fait en lisant cette question, c'est qu'est-ce qui m'a décidé de stopper d'autres activités pour ne faire que ça. J'ai eu d'autres métiers avant ça, d'autres métiers que j'ai aimé faire mais qui ne me comblaient pas. Tout simplement, je ne me trouvais pas à ma place, et j'arrivais plus à m'épanouir comme la plupart des gens via d'autres activités à côté, des hobbies, à mieux m'exprimer, à mieux me retrouver. Et parmi mes hobbies, entre guillemets, et là où je me sentais le mieux, c'était effectivement de pouvoir venir en aide aux personnes. Donc dans un milieu de travail que je décris de classique, dans un métier avec une hiérarchie, etc., je ne m'y reconnaissais pas. Dans les interactions aussi que j'avais à avoir avec les personnes, dans des milieux aussi de la vente, d'autres domaines, je ne m'y reconnaissais pas non plus. Et je commençais à sentir un climat d'oppression. Et j'ai une aversion maintenant, pour ceux qui ont écouté quelques vidéos, vous savez, pour le mensonge. Et je l'entends aussi, et je n'arrive pas à mentir. Ça m'insupporte complètement. Donc dans ces métiers-là, c'est un mal pour un bien, c'est le jeu, mais le jeu qui ne me convenait pas. Donc ce qui m'a décidé à me lancer, c'est que la vie est vraiment trop courte. Et que j'ai à cœur de vivre pleinement les choses, et je me suis dit pourquoi pas, et je vais le faire, et je vais voir où ça va mener. En tout cas, je n'aurai pas le regret de n'avoir pas tenté de le faire à un autre niveau, et de voir jusqu'où ça pouvait simplement m'emmener, et voilà, de vivre pleinement le chemin. Donc est-ce que c'est courageux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est risqué ou fou? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai décidé et pris le pari de le faire, et de voir par la suite ce que ça allait faire. Et je me sens vraiment, je continue à me sentir en gratitude de pouvoir exercer ce métier. Des fois plus, des fois il y a des mois où je fais presque pas de consultation, mais c'est toujours enrichissant, et je perds pas ma motivation, je perds pas mon envie d'aider, ma joie à le faire, et ma reconnaissance de pouvoir être l'outil qui permet de pouvoir faire ce changement. En tout cas, ouais, je me sens vraiment très en gratitude avec ça. Donc voilà, ce qui m'a permis de me lancer, et pourquoi je continue un petit peu. Voilà. Ensuite, 7e question, c'est quel conseil aurais-tu à donner à quelqu'un qui souhaiterait se lancer? Donc j'imagine pour un métier similaire, j'aurais pas vraiment de conseils. Juste écoutez ce que vous ressentez, essayez d'observer. Est-ce que à vous dire, vraiment catégoriser, commencer à le placer, c'est un petit peu difficile. Souvent ça fait déjà partie de vous, tout simplement, c'est quelque chose qui s'exprime.
Et tout le reste de votre vie finalement aurait été un apprentissage à ça. Alors c'est facile de le dire, mais ça devient une évidence à un moment donné et un déclic où on s'y attend pas. Ça peut venir très tôt dans sa vie comme très tard. Et si vous vous êtes décidé à lancer, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous avez à perdre. Si vous voyez que ça fonctionne, peu importe l'activité, si vous n'essayez pas, vous serez perdant. Si vous essayez, il n'y a que des bonnes choses à en retirer, des bonnes leçons, un apprentissage, de la patience surtout. Oui, voilà, juste lancez-vous en fait, il n'y a pas... Si vous hésitez, questionnez-vous sur qu'est-ce qui vous fait hésiter, mais autrement, s'il n'y a pas de barrière à ça, essayez à petite échelle, ça prendra de l'ampleur petit à petit. Rome, c'est pas fait en un jour, n'est-ce pas? Donc voilà, ça viendra quand ça viendra, et juste essayez. Je n'aurai pas vraiment de conseils à vous donner, mais si pour vous c'est passer par des formations, passez par des formations. Voilà, qu'est-ce que j'aurais à dire? Oui, pour tout ce qui est sur le plan thérapeute, coaching, donc il y a des parcours comme psychothérapeute qui demandent des études, qui demandent des formations et des diplômes, c'est correct. Il y en a d'autres qui n'en demandent pas. Après, il y a des personnes qui, dans leur croyance, pensent qu'ils doivent passer par des formations et des diplômes pour qu'ils puissent ne plus avoir ce syndrome de l'usurpateur là. Mais une formation ou un diplôme ne qualifie pas la qualité de votre travail. Ça peut rassurer certaines personnes, bon, mais après c'est bon, il y a de tout pour tout le monde. Ça peut rassurer certaines personnes, mais c'est comme sur les énergies par exemple, des médecines holistiques alternatives. Ça n'est pas parce que vous avez fait un stage de 2 semaines, un mois, et que vous avez un petit diplôme sur comment vous avez appris à manipuler les énergies que vous savez le faire. Ça vous aura juste ouvert une porte, mais ça ne qualifie en rien la qualité de votre travail. Il y a des gens qui ont juste une capacité, des capacités, des dons entre guillemets à faire certaines choses, et d'autres qui vont être dans l'apprentissage. Donc personnellement, et c'est mon avis, pour certains métiers comme le mien, il n'y a pas besoin de formation en fait, il y a juste de la pratique. À se faire confiance, à voir aussi, parce que ça dépend du domaine, il ne faut pas jouer à n'importe quoi aussi avec les gens, mais à voir au fur et à mesure du temps vraiment quel est le résultat sur les personnes, est-ce que ça fait du bien, est-ce qu'il y a quelque chose à en retirer, et surtout ne pas voir le côté financier. Même si les médecines alternatives, les thérapeutes sont à la mode entre guillemets, moi je fais confiance vraiment sur le long terme, je n'en vis pas, pas encore en tout cas, j'espère en vivre un jour et faire ça tout au long de mes journées, et ne pas prendre de retraite et continuer, mais je ne mets pas l'accent sur le côté financier en premier, je mets ça vraiment sur le long terme, sur le travail que je continue de faire sur moi-même constamment, sur tous les cas et les personnes que je rencontre, les apprentissages que j'ai à faire tout du long. Et j'ai confiance en tout cas en la pérennité de mon activité, parce que justement je ne me mets pas cette pression financière sur le dos. Quand ça vient, c'est bien, ça fait vraiment du bien et ça motive pour la suite. Mais quand ça vient pas, ça ne me démotive pas non plus. Donc voilà, ce que j'aurais à donner en conseil, c'est faites confiance, tentez et vous verrez. J'étais où? 8e question. Qu'est-ce qui me motive dans ma démarche et quel regard as-tu sur ton parcours? Donc qu'est-ce qui me motive dans ta démarche? Qu'est-ce qui me motive dans ma démarche? J'imagine c'est pour faire des vidéos ou agir de cette façon. Ma démarche, c'est ce qui me motive en fait principalement, c'est le bien-être d'autrui. C'est un côté qui m'embête, qui m'a toujours touchée, c'est de voir des gens souffrir, de voir des gens mal, et des fois s'auto-faire du mal, ça m'a toujours vraiment touchée et affectée, surtout quand on a la capacité de voir qu'un rien ferait que tout changerait.
Et ça c'est vraiment ma motivation, c'est de pouvoir faire en sorte, en tout cas humblement de pouvoir y prendre part, que les personnes aillent mieux, se sentent mieux, s'aiment, distillent et dispatchent ce bien-être autour d'eux. C'est vraiment ce qui me motive, ouais. Faire ma petite part du travail parce que je ne peux pas m'occuper de tout le monde et il y a beaucoup de gens avec grand plaisir, je vois, qui font d'autres métiers aussi comme ça et qui apportent du bien aux personnes. Et ouais, c'est vraiment d'apporter du bonheur pour les gens, en tout cas de les soulager, de les écouter, de les aider, de leur apporter de la paix. Voilà, de pouvoir les aider par la suite. C'est vraiment ce qui me motive, ouais, le bien-être des personnes. Et quel regard j'ai sur mon parcours, je sais pas trop comment prendre cette question. J'ai un regard positif sur mon parcours de vie en général. J'ai pas de regrets sur les étapes que j'ai eues, même professionnelles. Tout m'a vraiment amené à ce que je suis aujourd'hui. Même dans ma vie personnelle, tout m'a amené à ce que je suis aujourd'hui, qui est encore un moi en devenir, parce que c'est un travail qui est constant et ça s'arrête jamais. Donc quel regard j'ai sur mon parcours, juste de la gratitude, de pouvoir avoir pris conscience des leçons que la vie a voulu m'enseigner, d'en avoir compris la valeur, j'espère en tout cas. En tout cas, des nuances pour le moment, parce qu'il y a sûrement des choses qui seront encore à éclaircir, ou des couches, ou des réponses qui vont m'être apportées. Mais en tout cas, j'ai un regard de gratitude sur mon parcours. Présentement, je suis heureuse dans ma vie et dans ce que je fais, donc un regard positif et en gratitude. Voilà. 9e question, c'est quel est mon statut professionnel? Donc, mon statut professionnel, je suis Mind Coach, je suis déclarée en tant que telle, donc c'est un terme que j'ai fait, que j'ai déclaré. Mon statut, je suis auto-entrepreneur, donc on dit micro-entreprise maintenant, donc c'est tout à fait une activité légale et déclarée. Voilà. Que dire d'autre du coup? En coaching, ça passe en bien-être à la personne, aide aux personnes, et donc du coup je suis qualifiée en tant que libérale. Donc, ce qui est un peu coûteux pour les impôts, mais bon, on joue le jeu, et voilà, c'est mon statut professionnel. Activité donc légale et pas en à côté. Voilà, c'est vraiment déclaré, et j'ai eu à cœur de faire vraiment les choses correctement. Voilà, donc vous le verrez plus tard par la suite, ce que je dis aussi, il y a un site internet qui est en cours. D'ailleurs, c'est une des questions qu'on me pose après, que j'allais répondre, mais qui est vraiment, voilà, il y a un compte qui a été créé avec, un compte bancaire, enfin tout ce que ça demande, toute une adresse email avec, etc., etc., pour que tout, des clauses de confidentialité, etc. Donc c'est vrai que ça met du temps pour le mettre en place, et je me presse pas non plus pour le mettre en place, mais j'ai à cœur de vraiment les choses carré et correctement, voilà. 10e question, c'était... Ah ouais. C'est une personne qui me disait gentiment dans un de ses messages: j'ai l'impression que rien ne peut te mettre en colère, je me trompe? Et j'ai envie de répondre que je suis humaine, et c'est une question que j'ai gardée qui me faisait bien rire, mais je reste humaine. Comme vous, hein, s'il y a pas de, voilà, je ne suis pas dénuée d'émotions, de ressentir des émotions, et la colère fait partie du panel des émotions de chacun et de moi-même aussi. Et qu'est-ce qui peut me mettre en colère au plus haut point? Ça va être... j'ai encore du travail à faire là-dessus, mais ça va être quand... comment je peux le résumer? Quand quelqu'un veut avoir l'aval sur quelqu'un d'autre. Vous voyez, cette oppression, ce système de manipuler une personne, de vouloir avoir le pouvoir sur quelqu'un d'autre, ça m'énerve au plus haut point, et dans tous les panels possibles, que ce soit un conjoint, que ce soit un parent, que ce soit une autorité professionnelle, au niveau même de la spiritualité, des religions, enfin peu importe quoi. C'est vraiment qu'on veut avoir le pouvoir sur quelqu'un. Ça me met grandement en colère. Sur quelqu'un ou sur un être vivant, un animal ou autre, ça me fait péter un plomb, comme on dit. Voilà, donc si, j'ai aussi de la colère. Si, je peux me mettre en colère. Voilà. C'est plus modéré maintenant
que je travaille dessus, mais ça n'empêche pas, voilà, que je sois touchée par ça et que, ouais, que je m'oppose. 11e question, vas-tu mettre en place des stages pour le bien-être? Alors ça, j'ai reçu des questions qui me demandaient justement si j'allais intervenir au niveau des entreprises, comme d'autres coachs de vie le font, et en font leur business, et c'est leur choix. Pour le bien-être général, non. En fait, pour l'instant, enfin, c'est pas prévu. Je n'ai pas l'envie non plus pour le moment, parce que comme je dis, je vis avec le moment présent, donc c'est pas le cas aujourd'hui, ça peut être le cas demain. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas envie. Je me sens bien de le faire dans l'individuel ou alors avec des couples, de pouvoir vraiment, des couples ou mère-fille, etc., parents-enfants, de le faire en petits groupes pour leur principale problématique, etc. Mais je ne me vois pas donner des conférences, des stages de bien-être, non. Intervenir sur différentes chaînes, sur les sujets que je traite, pourquoi pas. C'est une manière de véhiculer aussi les messages que j'ai à transmettre, donc pourquoi pas. Mais faire des stages bien-être, non, c'est pas dans mon optique présentement. 12e question, me demander quelle place à la spiritualité dans ma vie. Oui, donc effectivement dans le discours et dans les discours que j'ai au travers de mes vidéos, notamment quand je parle des défunts, de plein de choses autres, on peut le ressentir qu'effectivement il y a une part de spiritualité. Donc je suis pas pour les dogmes et à dogmatiser. Pour moi la spiritualité n'est pas enlevée de la vie, de la réalité, de la vie que l'on vit, voilà, de nos expériences. Pour moi, oui, ça a une part très présente dans le sens où c'est l'apprentissage de comprendre comment on agit, pourquoi on agit, qu'est-ce qui motive. Je me pose des tonnes de questions tout le temps, j'essaye d'y répondre, j'essaie de me renseigner, j'essaye d'avoir aussi toujours l'esprit ouvert sur différentes réponses et potentialités. Et ça m'aide juste à mettre plus en valeur mon expérience de vie. Comment le décrire? Voilà, donc ça a une part importante, pas via une religion, je n'en ai pas. Non, comment exprimer? Via un système, en fait, je pense vraiment que tout est lié. Que les choses ne peuvent pas s'expliquer par juste une religion, un dogme, quelque chose, mais vraiment que tout est lié. Et donc du coup, à travers mon expérience, mes recherches, en fait, c'est comme un puzzle que j'essaye de constituer et que je trouve que plein de choses se mettent en corrélation, comme les sciences, énormément de choses, et ça répond à beaucoup de questions. Et oui, la spiritualité fait partie de nos vies, hein, si on veut, voilà, de juste vivre dans la matière, les petites choses au quotidien, de ce qu'on qualifierait de matériel, c'est passer à côté de beaucoup de sa vie, et marier les deux, marier le tout, c'est vraiment pour moi une explosion, une transmutation, quelque chose qui est vraiment primordial pour le bien-être de l'être humain. L'un va pas sans l'autre, c'est un tout. Donc voilà, j'espère que j'ai un peu réussi à répondre. Ensuite, on me demande, ah oui, 13e question, te considères-tu comme éveillée? Donc oui, je comprends cette question via quelques sujets que j'aborde, via d'autres thématiques, d'autres chaînes que d'autres chaînes abordent, d'autres thèmes que d'autres chaînes abordent. Donc c'est pour ça que j'y réponds, parce que je comprends l'importance de cette question. Non, je ne me considère pas comme éveillée, je ne me considère pas avoir eu un éveil, une succession de déclics, une succession d'expériences, en tout cas qui m'ont fait prendre conscience que je pouvais avoir l'esprit plus ouvert, me poser plus de questions sur ma vie. Voilà un des chats. Et pas éveillé, mais plutôt réveillé. Ouais, on va dire réveillé à plusieurs réalités. Oui, bah oui, de par ce que je fais, c'est sûr. Mais éveillé à avoir atteint un stade d'illuminé,
faut pas rêver, non, je pense qu'autrement je ne serais plus là, hein, je ne serais plus incarnée. Je pense que voilà, il n'y aurait plus ce besoin de vivre des vies présentement dans la 3D. Ensuite, pardon ma sensei, t'es sur la feuille. 14e question, c'est quel regard as-tu sur les autres thérapies? Donc j'imagine thérapie du même style que je propose, ben, un regard bienveillant. Il y a de tout pour tout le monde et on est tous différents, donc chacun a des besoins différents. Donc un regard positif puisque chacun étant différent, on n'a pas tous besoin des mêmes choses, on n'a pas tous le même parcours. Donc si toutes ces choses sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être et elles répondent à un besoin de chacun. Donc voilà, j'aurais pas un jugement, elles sont ce qu'elles sont et les gens ils font aussi bien leur travail, donc ouais, juste c'est parce que ça doit être tout simplement. Donc j'ai pas de regard particulier. Et la 15e question justement, c'est qu'on me demandait sur le site internet, parce que j'en ai parlé 2-3 fois et que ça ne vient pas. C'était à quand mon site internet? Eh bien, je ne saurais pas vous donner la date. Je pourrais juste vous dire que je travaille encore dessus, que c'est encore en cours, que c'est un exercice que je fais seule, donc j'apprends, je prends mes marques, et qu'ensuite c'est toujours difficile ces parties où il faut parler de soi, se vendre. Je fais pas exception, j'ai du mal à parler de moi et à me vendre. Voilà, je me sens un peu gênée de le faire, donc ça se voit pas trop, mais si je suis un peu quand même timide, donc j'ai du mal à me mettre en avant, donc j'apprends aussi là-dessus. Et ensuite, à quand, donc je ne sais pas vous dire, c'est en cours, on verra. En tout cas, vous serez prévenu par une vidéo et par des liens, en tout cas, qui apparaîtront sur les pages Facebook, YouTube ou autre, il y aura des liens. Qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? Donc, j'ai mis en place les différents types de thérapie que je propose, en tout cas les différents types de séances, avec une programmation, une possibilité de prendre rendez-vous. J'ai déjà mis aussi en place tout le système de clauses de confidentialité, un petit peu de présentation. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Désolée, je réfléchis en même temps. Cette vidéo était un peu longue et pas très fluide, vous me pardonnerez. Et qu'est-ce que j'ai mis en place? Ah oui, comme je disais en fait dans des précédentes vidéos que je ne faisais pas de communication avec les défunts, en fait cette chose-là m'a été demandée plusieurs fois. C'est ce que j'ai fait principalement en fait ces derniers temps, et je me rends compte que c'est vraiment aussi ce que les gens ont besoin. Donc je ne vais pas le faire à chaque fois, mais j'ai mis quand même cette option là sur mon compte, sur le site internet. J'ai mis en compte cette option-là et je préciserai, et je vous le précise déjà, que je le fais pour des personnes, des défunts qui sont partis depuis au moins 3 à 4 mois. Alors pourquoi autant de temps? Ça fait partie des leçons que j'ai apprises récemment. C'est que je ne comprenais pas pourquoi on le disait parce que ça marchait très bien. Et en fait j'ai pris une leçon où en fait tout dépend de la manière dont la personne est partie, mais si c'est assez violent, en tout cas au niveau de l'émotionnel de la personne, je me le suis pris vraiment physiquement, énergétiquement, vraiment d'une sale manière. Donc je comprends mieux pourquoi il faut vraiment un laps de temps pour que la personne se détache un petit peu de ce corps émotionnel, soit pris en charge de l'autre côté pour ensuite pouvoir communiquer sereinement avec elle. Et ouais, que ça fasse aussi du bien à la personne présente sur Terre qui souhaite communiquer avec elle, parce que ouais, des fois c'est juste incapacité de communiquer, échange énergétique assez violent, et si c'est pour relayer des insultes, je suis pas là, voilà, je le ferai pas. Donc je demande de respecter ce temps-là. Ensuite, je pense aussi, et ce qui est mis en place sur le site internet pour l'instant, ça peut changer, hein, ça peut changer, mais pour l'instant, en tout cas, je souhaite que les personnes qui souhaitent me voir en consultation me demandent avant par mail, m'exposent grosso modo leurs soucis, pour que je puisse voir si je peux interagir avec eux ou non. Pourquoi? Parce que j'ai eu le cas de personnes qui se présentaient très rapidement
En général, bon, c'est vrai que la chose pour laquelle on vient est pas forcément la chose que l'on va régler, mais ça me permet d'avoir un regard, en tout cas de pouvoir ressentir avec mes capacités entre guillemets, si je peux vraiment venir en aide à la personne ou non. Et je me suis retrouvée dans le cas où ce n'était pas le cas, donc autant je préfère le dire tout de suite en fait que non, je ne peux pas agir et l'envoyer à essayer de trouver une autre solution. Je préfère ne pas faire perdre de temps à personne. Et voilà, si je vois que je ne veux pas agir, je reste honnête. Faire ce métier-là, c'est cool, c'est génial, j'adore. Mais faire de l'argent sur le dos des autres, ça ne m'intéresse pas. Pas pour rien. Donc si je sens que je ne peux pas être utile pour peu importe les raisons, ou que je ne peux pas interagir, ou que je ne peux pas faire quelque chose, je préfère le dire tout de suite avant que engagement financier soit pris. Donc sur le site internet, vous trouverez justement les différents types de coaching que je propose, et de la communication avec les défunts, et également une partie qui m'a aussi été demandée et que j'expérimente aussi à côté, que je me dis ça serait bien de tout regrouper sur le même site, c'est de pouvoir le nettoyage des lieux en fait, énergétique des lieux. Donc c'est aussi quelque chose que je faisais en à côté, que je fais en à côté et que je propose sur le site internet de le faire. Donc voilà, après quoi vous en dire d'autre, voilà. C'est encore à définir, beaucoup de choses, vous voyez, c'est encore un peu brouillon. On avance petit à petit, mais à quand la sortie du site, je ne sais pas. En tout cas, je préfère prendre mon temps, je le fais vraiment quand je le ressens, je me mets pas de pression là-dessus. Et je veux faire vraiment les choses correctes. Donc voilà. Voilà pour la 15e question, une vidéo très très longue, donc je vais vite m'arrêter là. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions de ce style, à noter que les questions personnelles, je n'y réponds pas. Merci. Et donc voilà, vous pouvez me les poser, donc continuez sur des messages Facebook, me les poster en commentaire des vidéos ou via des messages privés sur YouTube, ça marche aussi. À savoir aussi qu'il y a une adresse email qui a été créée pour le site internet mais qui fonctionne déjà maintenant, qui est contact au singulier @elvanmindcoach tout attaché.com. Voilà, cette adresse email, vous pouvez me contacter via ce biais-là. Et en tout cas, je vous remercie grandement pour les personnes en particulier. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien et de vous abonner à la chaîne. C'est vraiment quelque chose qui m'aidera à faire remonter mes vidéos, en tout cas qui permettra à YouTube de pouvoir les proposer. Parce que j'ai vu que YouTube changeait régulièrement de façon de faire et qu'en tout cas maintenant c'est au nombre d'abonnés où ils jugent que la chaîne en fait peut être proposée, etc., la faire remonter. Donc en tout cas, ceux qui me feront cette honneur et ce clin d'œil, je les remercie grandement de ce coup de pouce pour m'aider à avoir la motivation de continuer et pouvoir aider autant de personnes que faire se peut. Voilà. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir. Boop, boop.